Bonjour à toutes et tous, soyez les bienvenus ce matin. Très heureux de pouvoir être là, d'être ensemble vraiment pour glorifier notre Dieu. Je vous invite à vous lever. Et est-ce qu'on peut tous ensemble vraiment dire merci au Seigneur pour cette journée et vraiment déclarer, c'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet de joie. Amen. Alléluia. Oui, Seigneur, on te remercie pour cette journée ensemble. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ton amour, Seigneur Jésus. Merci pour chacun d'entre nous, Seigneur Jésus. Merci pour le souffle de vie, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus, pour ton amour qui se renouvelle, tes bontés qui se renouvellent chaque matin, Seigneur Jésus. Merci pour mon frère, merci pour ma sœur. Merci pour chaque personne qui sera là dans ce lieu ce matin, Seigneur Jésus. Que tu puisses vraiment le bénir, Seigneur, et vraiment, Seigneur, que tu sois libre d'agir au milieu de nous, Père. Merci, Seigneur, pour ton amour, pour ta paix, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais pour nous, Seigneur. Sois glorifié et sois élevé, Jésus. Amen. Amen. Nous voulons dire, oui, Seigneur, ce matin, élève-toi, prends ta place au milieu de nos louanges.
t'accueillons, Seigneur, parmi nous, Jésus. Alléluia, Seigneur. Gloire à Jésus. Et nous chantons tes bontés ce matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Alléluia. Bienvenue ce matin dans ce lieu, dans l'église EMI, l'église de Menton-Yvelines. Nous sommes très heureux de vous accueillir les uns et les autres. Que vous soyez ici pour la première fois ou pour la énième fois, vous êtes les bienvenus. Alléluia. Dis à ton voisin, ta voisine, tu es la bienvenue, tu es le bienvenu. Combien croient que les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées? Il les renouvelle. Alléluia. Pour toi, pour moi, la Bible même dit pour les gens qui ne sont pas encore à Jésus. Il renouvelle. Certains ne savent pas, ne considèrent pas, ne réalisent pas les bontés de Dieu. Mais nous, ce matin, nous voulons les réaliser. Nous voulons les considérer. Et nous voulons lui dire merci. C'est pour ça qu'on va reprendre ce chant ensemble et lui dire de tout notre cœur, tout notre être, les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Allez, on veut vous entendre, Église EMI. Les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Célébrer
Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Les bontés du Seigneur. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Alléluia. Je vais prendre un risque et dire que l'église émise, même sans musique, est capable de louer son Seigneur. Ce n'est pas la musique qui anime notre cœur. La musique accompagne les louanges qui montent de notre cœur vers Dieu. Alors ensemble, parce que nous sommes réunis ensemble, les uns avec les autres, les uns et les autres, ce matin, nous allons, sans qu'une voix s'élève au-dessus d'une autre voix, là n'est pas l'objectif, mais qu'ensemble, il puisse y avoir un bon parfum qui monte de ce lieu vers le trône de Dieu. Alléluia. Allez, mon frère, ma sœur, dis-lui combien tu l'aimes. Dis-lui ta reconnaissance, comme tu viens de le chanter. Dis-lui ton amour, dis-lui ton poème ce matin. Que tu sois jeune ou moins jeune, célibataire ou marié, que tu sois blanc ou noir, tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Alors tu as 1001 raisons de le louer, avec les chantres, avec les musiciens, avec, Seigneur, tous ceux qui sont en service ce matin dans ce lieu, avec ton frère, ta sœur, ton voisin. Loue ton Dieu ce matin, élève ton cœur, ton âme, accorde-lui ce temps de gratitude, de reconnaissance, d'appréciation, parce qu'il est Dieu, parce qu'il est bon, parce qu'il est fidèle, juste, fort et redoutable, puissant et majestueux. Alléluia, il n'a de compte à rendre à personne, il est Dieu, mais il est notre Dieu, notre Sauveur, notre Seigneur, notre Père. C'est pourquoi nous avons raison ce matin de le chanter, de le louer, de le célébrer, de l'adorer, en esprit et en vérité. Laisse ton cœur éclater en louange devant ton Dieu. Alléluia. Apporte-lui ta reconnaissance, ton hommage. Le fruit de lèvres qui confesse le nom de Jésus-Christ. Il est digne de louange. Digne de louange. Digne de louange. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Ah, qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères, des sœurs, se retrouver dans la communion fraternelle, dans sa présence, et de célébrer celui qui a donné un sens à notre vie, une espérance éternelle, et qui a comblé notre cœur de son amour. Qu'il est bon d'avoir ces temps, ces moments où nos cœurs s'expriment devant lui. Alléluia. Nous le remercions, nous le remercions. Merci vraiment à chacun d'être venu dans ce lieu pour ce culte de célébration. Vous pouvez reprendre place. Nous avons la joie, l'honneur d'avoir un pasteur invité ce matin.
Je ne vous dirai pas son âge, vous lui demanderez à la sortie si ça vous intéresse. Mais il est marié, il a 4 enfants. Son épouse Isabelle. Les enfants, je ne me souviens plus de tous les prénoms. Lui, le pasteur invité, c'est Arnaud. Et rappelle-moi le prénom de tes enfants. Lucie, Jonas, Naomi, Naoum et Esther. Donc, vous voyez, il y a quand même une connotation chrétienne dans les prénoms. Peut-être certains les entendent pour la première fois. Naoum, vous verrez dans l'Ancien Testament, vous retrouverez ce petit personnage. Donc, j'ai eu le plaisir de le rencontrer il y a 3 ans, lors d'une pastorale du Mantois où les pasteurs des différentes communautés protestantes évangéliques se réunissent. Il est arrivé sur Mantes-la-Jolie et nous avons sympathisé. Il y a quelque chose qui est passé aussi entre nous au niveau relationnel. Et donc on a pris le temps de se connaître, de se fréquenter. On a déjà eu bien sûr des réunions de prière en commun avec nos communautés. Et c'est une joie, un privilège de l'avoir ce matin avec nous. Donc il est le pasteur de l'église protestante réformée, du temple réformé. Certains le situent aisément, un vol d'oiseau, c'est à moins d'1 kilomètre d'ici, donc un peu plus vers le centre-ville de Mantes-la-Jolie. Donc je demande de l'accueillir. Arnaud va nous apporter la parole ce matin. Merci. Est-ce que je peux prendre un des pupitres? Je te remercie beaucoup. Laurent m'a dit maintenant on peut se remettre sur l'estrade, mais ouais, je suis un peu petit. Je suis plus petit que votre pasteur. Non, votre pasteur est grand. Votre pasteur est grand. Le temple où j'officie, il est juste derrière Picard. Du coup, des fois, on dit, pour s'amuser, c'est le temple de Picard. Sauf qu'à Picard, il fait très froid. On rentre, on est obligé de mettre une doudoune. Et puis, dès qu'on ouvre un des congélateurs, alors là, on se met vraiment à grelotter. Alors que dans le temple, comme ici, eh ben, il y a le feu de l'Esprit Saint. Celui qui prend nos tripes, qui prend nos entrailles comme ça, et qui permet d'élever la voix comme vous l'avez fait tout à l'heure. À la fois, merci le groupe de louanges, vraiment, vous avez assuré pour nous conduire comme ça, à laisser l'Esprit vibrer en nous, mais puis aussi même par vos prières. C'était merveilleux. C'est une église qui n'est pas une église pentecôtiste et charismatique, donc on n'a pas l'habitude, moi dans ma dénomination, d'élever la voix tous ensemble, mais je vous avoue que j'aime bien. C'est la 2e fois que je viens ici, 3e fois que je viens ici parmi vous, et notamment pour des temps de prière. Et c'est vrai que j'aime bien parce que justement ça me challenge, ça me déplace un petit peu dans ma manière de vivre ma piété, de vivre ma foi, et j'aime parce qu'on sent le feu de l'Esprit. Je suis très heureux d'être avec vous, les frères et les sœurs. Alors, je me suis noté sur ma tablette. Vous êtes mes frères et mes sœurs, même si je ne vous connais pas. Vous êtes mes frères et mes sœurs par la seule grâce de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ a décidé qu'il allait vous nommer ses frères et sœurs et qu'il allait me nommer moi aussi, son petit frère. Et du coup, juste par la seule grâce de Jésus, il fait de nous des frères et des sœurs. Frères et sœurs devant le même Père, par le même Père, mais en Christ et uniquement en Christ. Christ seul. Vous connaissez certainement les phrases, les punchlines, les phrases chocs des réformateurs au moment où le protestantisme est né. On appelle ça les solis. Est-ce que ça vous dit quelque chose, les solis? Non, ça vous dit rien. C'est des mots en latin. Soli, ça veut dire seul, seulement. D'accord. Et les solis, c'est du pluriel parce qu'il y en a un, on dit c'est sola quelque chose, solus quelque chose, etc. Et ces solis, c'était la grâce seule, sola gratia. L'écriture seule, notre foi, elle ne doit être basée que sur les Écritures, que sur le livre, que sur la parole de Dieu. Donc sola scriptura, donc sola gratia, sola scriptura. Il y en a qui écoutent Impact
qui écoutent le groupe Impact, eh ben, il y a un certain nombre d'albums d'Impact qui sont appelés comme ça avec les solis, Sola Gratia, Sola Scriptura. Il y en a un, c'est Sola Fide. C'est par la foi seule que nous sommes sauvés. Ça ne dépend pas de nos bonnes actions. Ça ne dépend pas si aujourd'hui vous allez faire l'aumône, si vous allez faire un certain nombre de prières, si vous allez faire des pèlerinages ici ou là. Ça dépend juste de votre foi. Ça dépend même pas, votre salut ne dépend même pas de votre baptême. Ça dépend d'abord de votre foi, la foi seule. Et le baptême, en lui-même, il ne nous sauve pas. Le baptême, il est là comme un acte pour signifier que Dieu nous a adoptés et que Dieu nous a associés dans sa famille. Mais vous voyez, c'est un signifiant, le baptême, mais de quelque chose que Dieu avait décidé avant toute chose. Et frères et sœurs, je vois qu'il y a encore quelques places vides. Moi, je suis sûr et certain que Dieu, il a encore des frères et des sœurs que vous ne connaissez pas, qui sont jamais venus dans la communauté et qui vont occuper ces places vides. Parce que Dieu, il a décidé qu'il y ait des enfants à lui. Salut chérie, je t'affiche. Mon épouse, elle est un tout petit peu en retard. On était à un mariage hier et on a fini tard. Je sais qu'il y avait un mariage aussi. Merci pasteur Laurent aussi d'avoir béni un couple hier. Donc j'aime bien afficher dans mon église les uns et les autres qui arrivent un peu en retard. Je le fais avec beaucoup d'amour. Vraiment, je le fais avec beaucoup d'amour. Isabelle, je t'aime. Les enfants, je vous aime. Voilà. Ah, vous êtes tout devant. Là, c'est... Quand on dit avec amour, on peut dire des choses qui sont des fois un peu incisives. Et des fois, votre pasteur, je suis sûr que Laurent, il vous dit des petits trucs comme ça qui... ça fait mal. Mais où ça vous challenge. Ça vous fait questionner, ça vous fait réfléchir. Ok, où est-ce que j'en suis? Et par exemple, sur le fait, puisque Isabelle, vous êtes arrivée un peu en retard, hein, je vais prendre ça. Je vous challenge tous, en fait. Parce que moi, dans mon église, il y a des gens qui arrivent, le culte est censé commencer à 10h45 au temple protestant. Là, cet été, c'était la Bérésina. Le groupe de louanges, il arrivait à 10h25, 10h30. Donc pour les répétitions, c'était compliqué. Moralité, on commençait le culte, il était 11h, 11h15. Mais est-ce que le Seigneur, lui, il était à l'heure? Le Seigneur, il est à l'heure. Et est-ce qu'on est juste quand on fait patienter le Seigneur qui a envie de vivre un bon culte avec nous, quoi. Challenge pour cette année. Pour toute cette année 2022-2023, je suis en avance au culte. Pas je suis à l'heure. Je suis en avance dans mon église émise parce que j'ai envie déjà. J'ai vu qu'il y avait des sœurs qui étaient en train de prier là. Quand je suis arrivé, moi, je suis arrivé à moins le quart. Vous étiez en train de prier, les sœurs. J'ai envie de prier avant. D'avoir un petit temps comme ça, juste dans le face-à-face avec le Seigneur pour me préparer, aussi pour recevoir encore mieux les frères et les sœurs qui vont arriver. Merci les frères et les sœurs. C'est une grande réjouissance pour moi d'être avec vous. Là, j'en suis qu'à maintenant d'introduction. Vous avez vu, je n'ai pas ouvert encore la Bible. Hein. C'est une grande réjouissance et c'est une grande admiration pour moi pour l'audace de votre pasteur Laurent. Quand c'était... début juillet, je pense, que tu m'as appelé en me disant Arnaud, j'aimerais bien que tu viennes prêcher à Émile. Je vous avoue que ce qui s'est passé en moi, l'assemblée au temple réformé, elle est un peu plus petite. Ce qui s'est passé en moi, ça a été compliqué. Là. Cette semaine, j'ai été attaqué, c'était dur. Et jusqu'à ce matin, j'étais en panique. Et je me disais, mais j'arrive dans une grande assemblée, une merveilleuse assemblée. Le pasteur Laurent, Damaris, ils font un travail tellement extraordinaire avec les frères et les sœurs. Il y a des gens qui sont engagés. Tout à l'heure, on a prié là avec le groupe de louanges et on a prié pour tous les serviteurs et toutes les servantes. Là, il y en a qui font l'accueil, qui accompagnent aux places. Il y a ceux qui sont dehors. Il y a ceux qui servent avec Nouvel Espoir, etc. Et je me suis dit, mais on est dans une église où il y a tellement de gens qui sont fidèles au Seigneur. Qu'est-ce que moi, petit pasteur de 39 ans, qu'est-ce que je vais leur apporter? Je
Je suis un rien du tout. Je suis rien du tout. Mais Laurent, vraiment, je suis admiratif de ton audace. Et ton audace, parce que c'est pas juste moi, Laurent Wagon, quoi. C'est parce que je sais que tu es humble. C'est Laurent qui reçoit du Seigneur. Invite Arnaud. Invite, vas-y, ose. Il n'a peut-être pas exactement la même théologie, il n'est pas pentecôtiste, il n'a pas exactement la même théologie, il n'est pas dans la même dénomination d'église, les mêmes unions d'église, etc. Mais invite-le, vas-y. Fais ce pas de foi, fais ce pas audacieux. Je suis admiratif, Laurent, parce que tu l'as dit, on prie ensemble avec la pastorale du Montois. On s'est vu avec des frères et des sœurs, on a prié ici pour les élections qui a eu lieu là toute cette année. On a été aussi au CCM, on a été aussi chez les Ghanéens, à l'église de Pentecôte de France. On a été aussi au temple réformé. On a eu 4 soirées de prière, ou 4 après-midi de prière. C'était merveilleux. Mais finalement, Laurent, on ne se connaît pas tant que ça. On ne se connaît pas tant que ça. Et il y a plein d'éléments de ma vie qui sont appelés à être découverts par toi, et plein d'éléments de ta vie qui sont appelés à être découverts par moi, à être plus transparent. Alors, on n'est pas forcément à tout connaître de tout le monde, mais le désir dans la relation de connaître un peu plus l'autre. Je vous donne un exemple. Cette semaine, mon épouse, quand ils sont rentrés de vacances avec les enfants, j'avais voulu leur faire une surprise. J'ai été juste à côté de chez nous, il y a un restaurant indien. Et donc, je suis allé chercher au restaurant indien le repas. Et puis, j'arrive à la maison avec les sacs, le repas emporté. J'arrive et mon épouse, elle me fait une tête. Qu'est-ce que j'avais pas fait? Je me suis dit, mince, peut-être qu'elle aime plus l'indien. Mince, peut-être qu'elle voulait autre chose, elle voulait manger des sushis, je sais pas, zut. Peut-être qu'elle avait prévu un autre repas, peut-être qu'elle avait cuisiné ou je sais pas quoi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pas pris le plat qu'elle aime. J'étais persuadé qu'elle aimait les lentilles, je sais plus comment ça s'appelle, sauf que elle, ce qu'elle aime, c'est le poulet aux amandes. Et vous voyez, il y a plein de moments où on est appelé à connaître un peu mieux les autres. Savoir quels sont leurs goûts, quelles sont leurs histoires, leurs vécus, aussi pour pas blesser. C'est vrai que quand je connais l'histoire, le vécu, les expériences, notamment celles qui ont mis au plus mal un frère ou une sœur, eh ben, je vais être un tout petit peu plus fin dans ma manière de lui parler. Et vous voyez, tout à l'heure, je vous disais pour la question du retard et le challenge que je vous donne d'être avant l'heure, et d'être avant l'heure, avant les 10 heures, d'être à 10 heures moins le quart ici, pendant toute cette année 2022-2023, d'être avant l'heure, ben peut-être qu'en fait, il y en a parmi vous, c'est juste pas possible, quoi. Parce que avant de venir au culte, eh ben c'est tendu. C'est tendu à la maison, c'est tendu avec des enfants, avec un époux, avec une épouse, c'est tendu avec un aïeul qu'on a à la maison, etc. Et peut-être que ça peut blesser, en fait, quand moi je vous dis « soyez à l'heure » et que je viens avec mes gros sabots « soyez à l'heure ». Mais en fait, quand on connaît les individus, vraiment, quand on apprend à les connaître, leurs expériences, leur vécu, eh ben on peut être un tout petit peu plus fin et dire « écoute, je prie pour toi, mon frère, ma sœur. Je prie pour toi parce que je sais que c'est pas facile à la maison. Je sais que c'est pas facile pour les trajets que tu vas faire pour venir ici. Peut-être que tu habites sur Mende, peut-être que tu habites plus loin. Et je sais que c'est pas facile, mais sache juste que je suis en communion de prière. Apprendre à connaître l'autre. Deuxième raison qui pousse à mon admiration sur le fait que tu m'aies proposé de venir, Laurent, aujourd'hui, c'est qu'on est le dernier dimanche du mois d'août. Alors, pour ceux qui connaissent l'histoire du protestantisme, eh ben, la fin du mois d'août, c'est un temps un peu mémoriel, parce qu'il y a une fête catholique qui s'appelle la Saint-Barthélemy. Et au cours de la Saint-Barthélemy, eh ben, il y a eu un ravage parmi les protestants français. Il y a eu une grande persécution, une grande vague de persécution. Mais ce n'est pas pour ça que je suis admiratif sur la fin du mois d'août. Je suis admiratif sur le fait que je vienne ici prêcher avec vous, écouter la parole avec vous, cette fin août, donc juste avant la reprise
des activités scolaires des enfants, de la reprise des activités culturelles, sportives des enfants. Samedi prochain, ici à Mantes, il y a la journée des associations. Alors, c'est pas toutes les associations, c'est que les associations sportives. Donc, on ne peut pas avoir un stand émis qui se place. Mais en tout cas, c'est un moment où on va pouvoir un petit peu regarder, OK, qu'est-ce que j'ai envie de vivre pendant cette année 2022-2023 ? Où est-ce que j'ai envie de mettre le curseur dans mon planning ? Oui, on a tous notre Google Agenda ou notre agenda papier ou notre je ne sais pas quoi. Où est-ce que je vais remplir les cases ? Et je trouve que c'est beau, Laurent, que tu me proposes de venir à ce moment un peu charnière pour réfléchir avec vous, qu'est-ce que j'ai envie de vivre avec le Seigneur, avec son Église ? Qu'est-ce que j'ai envie de traverser dans ma vie pour cette saison 2022-2023 ? Vous savez que pour les épisodes de séries télévisées, on parle de saison, mais en fait, ce n'est pas une saison printemps, été, automne, hiver de 3 mois. C'est une saison sur une année, en fait. Les saisons dans les séries, c'est parce qu'ils prenaient sur un temps pour filmer, pour avant écrire les scénarios, etc. Et puis du coup, une série qui aurait, je sais pas, 28 saisons, en fait, ça veut dire une série qui a duré sur 28 années. Vous comprenez ? Et donc là, qu'est-ce que j'ai envie de vivre dans cette saison 2022-2023 ? Et on est à un moment charnière comme ça. Vous aviez le pasteur Xavier qui est descendu à Bordeaux maintenant, et il y a 2 églises pentecôtistes à Bordeaux. Il y a celle Bordeaux rive gauche du pasteur Xavier, puis il y en a une un peu plus connue, Bordeaux rive droite, qui s'appelle Momentum. Et vous voyez ce moment charnière, et ben c'est ça le Momentum. C'est ce moment un peu décisif, et on y est là. Aujourd'hui, c'est un moment décisif pour mon année 2022-2023. Qu'est-ce que Dieu a en réserve pour moi cette année et qu'est-ce que j'ai envie de vivre avec lui ? Alors j'ai commencé en disant, on ne se connaît pas forcément parfaitement avec Laurent, on se connaît un petit peu, mais finalement, qui suis-je ? D'où est-ce que je parle ? Quelle est mon histoire ? Quelles sont mes expériences ? Quelles sont les vallées de la mort par lesquelles je suis passé ? Quelles sont les montagnes que j'ai pu gravir ? Celles dont je suis fier de les avoir gravies par moi-même, et où après un peu de recul, je me dis, non, je les ai gravies grâce au Seigneur. Quelles sont mes convictions ? Quels sont mes centres d'intérêt ? Quand j'étais au début de mon ministère pastoral, il y a une dizaine d'années, on avait un paroissien qui était photographe et il nous avait proposé de faire des photos de plusieurs pasteurs et de réaliser une exposition. Et l'exposition s'appelait Pasteur en chair, pasteur en chair. Pasteur en chair, le premier, c'était la chair, l'endroit où le prêtre ou le pasteur il prêche, vous savez, cet endroit où il monte comme ça. Et puis le pasteur en chair, le deuxième, c'était au sens de quelqu'un d'incarné, la chair, le corps. Et pour chacun des pasteurs, il avait fait une photo où on était justement sur l'estrade ou en chair en train de prêcher. Alors certains avec la Bible, d'autres avec une tenue de pasteur, etc. Et puis l'autre dépendait un peu des centres d'intérêt, des passions, des loisirs, des occupations du pasteur. Quand il a proposé de faire cette série de photos, cette exposition, du coup il m'a demandé c'est quoi qui te passionne, Arnaud ? Et à ce moment-là, je lui ai dit les jeux de société. Donc du coup, mon pasteur en chair incarné, j'étais devant une table avec plein de jeux de société. Sœurs et frères, on a un certain nombre de loisirs et de passions, de choses qu'on aime. Je crois qu'il y en a qui font du rugby parmi vous, il y en a qui font du vélo, qui font beaucoup de vélo, il y en a qui font ceci ou cela. Moi, je ne sais pas quelles sont vos passions. Qu'est-ce que tu dis de tes propres passions ? Quand tu dis « je suis rugbyman », par exemple, « je suis
cycliste, je suis un passionné de cinéma, de musique. Que dis-tu de toi? Et c'est important en fait de savoir ce qu'on dit de nous-mêmes, parce que frères et sœurs, vous êtes à l'image de Dieu, et Dieu se révèle comme celui qui dit « Je suis ». Frères et sœurs, on n'est pas hors du monde. On est dans le monde, incarné dans ce monde. Et on est dans un état particulier. Je suis. Oui, je suis footballeur. Oui, je suis musicien. Oui, je vais prendre celle que je connais le mieux, je suis professeur. Qui est-ce que je suis? Et Dieu se révèle à Moïse dans le buisson ardent, dans le livre de l'Exode, en disant « Je suis celui qui est. Je suis celui qui est. » Et Jésus, dans l'évangile selon Saint Jean, dans l'évangile selon Jean, il va reprendre cette manière de se présenter en osant dire « Je suis ». Alors il va dire « Je suis quoi ?» Qu'est-ce qu'il dit Jésus? Je suis quoi? Je suis le chemin, la vérité, la vie. Quoi d'autre? Je suis la lumière du monde. Qu'est-ce qu'il dit d'autre? Je suis le vrai cep. Je suis le pain de vie. Au total, il y a 7 paroles où Jésus va dire « Je suis ceci, cela, je suis cela, je suis ceci, cela, etc. » Et c'est extraordinaire la manière dont Jésus dit « Je suis ». Et j'ai fait exprès de vous dire, il y en a 7. Parce que vous le savez bien, vous qui êtes chrétiennes et chrétiens, le chiffre 7, c'est pas n'importe quel chiffre. C'est le chiffre de la perfection en Dieu. Si Dieu il a créé en 7 jours, c'était pour nous donner même chose que pour le baptême, insignifiant. Le 7, c'est la globalité, la totalité. Et Jésus, quand il dit à la fois « Je suis le pain, je suis la lumière, je suis la porte de l'enclos, je suis le bon berger, je suis la résurrection et la vie, je suis le chemin, la vérité et la vie, je suis le vrai cep », quand il dit ces 7 paroles, ces 7 « je suis », il dit finalement « je suis tout ». Je suis la totalité. Reconnaissez-moi ainsi. Reconnaissez-moi que je suis le tout. Et dans le livre de l'Apocalypse, qu'est-ce qu'il va dire Jésus? Il va dire « Je suis l'alpha et l'oméga ». Merci ma sœur. Je suis le début, le commencement, et je suis la fin. Je suis la première lettre de l'histoire, la première lettre de l'alphabet. Et je suis ce qui va permettre à ce que l'alphabet, à ce que l'histoire trouve l'ensemble de sa cohérence, l'ensemble de son salut. Je suis le prologue, mais je suis aussi l'épilogue. C'est Jésus qui vous dit ça. Et c'est beau que quand vous venez à l'église ou quand vous êtes dans votre quotidien, et bien que le matin vous puissiez dire « Seigneur, merci parce que tu es. Tu es l'alpha. Avant que je me réveille, avant que mon réveil, avant que mon téléphone sonne, tu étais. Tu étais l'alpha de ma journée. » Et c'est bon et c'est beau qu'à la fin de la journée, vous puissiez dire, au moment où je sens mes paupières qui sont en train de tomber, je sais que tu vas encore poursuivre là, pour m'accompagner jusqu'à ce qu'il soit 23h59 et 59 secondes. Tu es mon oméga, Seigneur Jésus. Il est important que nous puissions dire « je suis », que nous soyons incarnés, que nous osions dire « je suis ». Sœurs et frères, j'étais dans une communauté avant de venir à Mantes-la-Jolie où des frères et des sœurs avaient beaucoup de mal de dire vraiment qui ils étaient. C'est pas qu'ils n'étaient pas frères et sœurs entre eux. C'était pas qu'on n'était pas dans une belle communion fraternelle. C'était une belle église, magnifique église. On a tellement, nous, grandi. On a été les pasteurs, mais en fait, ils ont été nos pasteurs, cette communauté. Exactement comme pour Damaris et pour Laurent, ils sont vos pasteurs, mais
mais en fait, vous les équipez aussi, vous leur faites tellement du bien, vous les faites grandir. Vous les faites grandir dans le rapport qu'ils ont avec notre Père, vous les faites grandir dans le rapport qu'ils ont avec les Écritures. Toutes les fois où ils se mettent à lire la Bible en pensant à vous et en étant challengés par vous. On est chacun, finalement, des pasteurs les uns pour les autres. Pourquoi ? Parce qu'on a un bon pasteur. On a un bon pasteur. Il est le seul, vrai, unique pasteur. Donc c'est important, je vous disais, dans cette église où on était précédemment avant Mantes-la-Jolie, les gens avaient du mal à dire « je suis », et notamment leur travail par exemple. Ils n'osaient jamais dire par pudeur, par humilité, peut-être par peur aussi de ce qu'on allait penser d'eux. Ils n'osaient jamais dire leur travail. Ils n'osaient jamais dire leur parcours. Il y avait une grande crainte. On avait un groupe de femmes qui priaient, qui était un beau groupe. Mais elles avaient du mal. Je me souviens quand on a reconstitué le groupe, il avait existé, on est arrivé, il n'existait plus. Et on a relancé la dynamique d'avoir un groupe de femmes. Et il y a eu des sœurs de la communauté qui nous disaient, en fait, le problème, c'est que dans ce groupe de femmes, si on commence à être un peu en vulnérabilité, qu'est-ce que vont penser les autres ? Qu'est-ce qu'elles vont dire les sœurs ? Et qu'est-ce qu'elles vont dire au moment du temps de prière ? Mais qu'est-ce qu'elles vont dire après ? Qu'est-ce qu'elles vont ragoter après ? Qu'est-ce qu'elles vont médire après ? Vous voyez ? Et du coup, la conséquence, c'est que les frères et les sœurs, ils avaient du mal à s'ouvrir. Mais Jésus nous dit « Je suis ». Notre Père nous dit « Je suis celui qui est ». Et vous êtes appelés, vous, à l'image de Dieu, à dire « Oui, je suis ». Et j'assume ce qui est de mes passions, ce qui est de mon vécu, ce qui est de mon histoire. Et puis c'est important aussi, frères et sœurs, d'entendre du coup, de dire vous ce que vous êtes, mais d'entendre ce que l'autre dit de lui-même. Et d'entendre aussi ce que Dieu vous dit de l'autre. Je suis désolé parce que je n'ai pas fait de diaporama. Et j'aurais voulu vous projeter au moins un petit schéma qui est utilisé dans les formations de développement personnel. Alors, je ne vais pas faire je suis pas enthousiaste pour le développement personnel, mais je pense qu'il y a des fois il y a des éléments qui sont intéressants. Et il y a notamment un schéma qui s'appelle la fenêtre de Johari. Est-ce que quelqu'un connaît la fenêtre de Johari ? Ça vous parle ? Pasteur Laurent, il connaît. La fenêtre de Johari, il faut imaginer 4 carrés. D'accord ? Sur ces 4 carrés, il y a ce que je sais de moi et qui est connu des autres. Ça, c'est le carré qui est en haut à gauche. Ce carré-là, il s'appelle l'espace public. Par exemple, l'espace public là, pour moi, dans ce qui est connu de moi et ce qui vous est connu de vous, eh ben, c'est que je suis marié et que j'ai des enfants. Et qu'il se trouve que je suis pasteur. Oui. Je suis marié, je suis papa, je suis pasteur. Toujours sur la colonne de gauche, en dessous de l'espace public, à savoir ce qui m'est connu de moi-même et ce qui est connu des autres, il y a ce qui m'est connu de moi-même, mais qui est inconnu des autres. Ce qui m'est connu de moi-même, mais qui est inconnu des autres. Par exemple, si là je vous dis, eh ben, j'aime bien courir le matin et il m'arrive régulièrement de passer à 7h du mat, 6h30 devant votre église, eh ben, vous ne le saviez pas avant que je vous le dise. Pourtant, ça m'était connu de moi-même, mais jusqu'à il y a 5 minutes, vous ne le saviez pas. D'accord ? Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'espace privé. Des fois, on parle un peu du jardin secret, du jardin d'intimité. Ça vous parle, ça ? Je pense que le pasteur Laurent, il a des fois prêché, je me souviens en tout cas d'un prêche que j'avais regardé sur YouTube, sur cette chambre secrète, ce jardin secret, cet espace d'intimité où on est juste avec le Seigneur. Ça nous est connu, c'est connu de Dieu, mais ce n'est pas connu des autres. Là, on est sur la colonne de gauche. Maintenant, sur la colonne de droite, on est dans la ligne supérieure
Et la ligne supérieure, c'est ce qui est connu des autres. Ce qui est connu des autres, mais cette fois-ci qui m'est inconnu de moi. Ce qui est connu des autres, mais qui m'est inconnu de moi. Parce que frères et sœurs, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'éléments de ma propre vie que je ne maîtrise pas et que je ne connais pas. Dieu nous voit et on est appelé à le voir comme dans un miroir, en face à face, mais en fait, nous-mêmes, on n'a pas un miroir sur notre propre vie, trop souvent. Il y a trop souvent des éléments qui nous échappent. On a reçu des amis cette semaine, et après, on prend notre temps de prière et de reprise un petit peu sur ce qu'on a vécu avec ses frères et sœurs. Et Isabelle me dit, Arnaud, tu as eu un tic de langage, tu n'arrêtais pas de dire tu vois pendant toute la soirée. C'était intéressant parce que, vous voyez, les tics de langage, j'en ai pas conscience. Là, il y a peut-être un certain nombre de tics de langage que vous avez déjà repérés là de moi, et moi, j'en ai aucune conscience. Et donc, on est appelé pour cet espace-là de ce qui m'est inconnu, mais qui est connu des autres. On est appelé à être à l'écoute de ce que les autres vont nous dire, vont nous faire comme retour sur nous-mêmes. Que dis-tu de moi? Que dis-tu de moi? Que vois-tu de moi? Ok, je te pose la question, je sais que ça va me challenger, ça va me lancer des défis, ça va être peut-être dur ce que tu vas me dire. Alors, s'il te plaît, dis-le-moi avec amour. S'il te plaît, dis-le-moi avec amour, mais sois vrai. Sois vrai avec moi. Dis-moi ce que tu perçois de ma vie. Ce que tu perçois avec tes propres yeux, et puis, puisque nous, on est croyants, on pense que le Saint-Esprit nous donne des paroles de sagesse et des paroles de discernement, des paroles de connaissance. Eh bien, qu'est-ce que Dieu te dit de moi? Comment est-ce que tu peux me faire grandir? Cet espace-là, dans la fenêtre de Joiry, on l'appelle l'angle mort. Vous savez, c'est comme si on était en voiture et qu'on a le rétroviseur. Il y a tout un espace qu'on ne voit pas derrière nous. C'est l'angle mort. Donc on avait dit qu'il y avait l'espace public, il y a l'espace privé, il y a l'angle mort, et puis il y a un dernier espace, un dernier carré, qui nous est inconnu de nous-mêmes, mais inconnu aussi des autres. Cet espace-là, on appelle la zone mystère. Nous, on est croyants, on sait que Dieu connaît tout. Et que Dieu est capable de venir nous ouvrir cette zone mystère, cet espace mystère, par des révélations particulières. Voilà. Cas typique, ce qui est une zone mystère pour vous tous et pour moi-même, qu'est-ce que je fais demain? Je peux imaginer ce que je vais faire demain pour mon lundi. Je peux imaginer ce qui va se passer si, par exemple, je reprends le travail, si, par exemple, j'ai prévu de telle ou telle rencontre, etc. Telle ou telle activité. Mais finalement, il y a tout un champ de possibles dans cette zone mystère. Laurent, je pense qu'on va exploser le timing parce que j'en suis vraiment qu'à mon tout début là. J'espère que vous êtes patient. Excusez-moi. Le Seigneur peut vous révéler des éléments sur votre vie qui vous sont inconnus et qui sont inconnus des autres. En général, de mon expérience, quand il y a ce type de révélation, c'est pas parce que Dieu il a envie de vous enfoncer plus bactère, mais c'est parce que Dieu vous aime et qu'il a envie de vous guérir. L'humain, il est plutôt bien fait, c'est que quand il vit un traumatisme, eh ben, il a besoin d'essayer de mettre la tête hors de l'eau, et donc il va enfouir dans son inconscient ces traumatismes. Sœurs et frères, combien de fois on peut assister à des personnes, on accompagne des gens, où d'un seul coup comme ça, il y a une espèce de bombe qui sort, qui était inconnue, parce que c'était dans l'inconscient, c'était inconnu de la personne,
inconnu de tous les autres. Et d'un seul coup, ça sort. Parce que Dieu dit, je veux non pas que tu vives avec une protubérance dans ta vie que tu ne maîtrises pas, mais que tu puisses l'enlever par Jésus. Que tu puisses être rétabli, mon frère et ma sœur. Que tu puisses guérir. Vous avez le droit de demander à Dieu. Éclaire sur ma zone mystère. Éclaire-moi sur mon avenir. Aide-moi à comprendre ce que tu es en train de faire pour demain, pour après-demain, pour dans 10 ans. Quelle est ta vision pour ma vie? Mais aide-moi aussi, éclaire ma zone mystère de mon passé. Parce que je crois qu'on est des nomades sur cette terre, comme le père Abraham, et que quand on est trop chargé, eh ben on a du mal à être un nomade. Quand on fait des vacances en vélo, si on met trop de bagages sur le vélo, eh ben on va pas très très loin. Alors il en faut un peu, il faut quand même prendre la tente et pour quand même avoir un abri quand on va faire le circuit. Mais partons légers. Ne prenez pas de vêtements de rechange. Ne prenez pas 2 paires de souliers. Sœurs et frères, vous êtes allés en vacances? Qui est-ce qui a pris combien de bagages en plus dans les soutes? C'est combien de kilos dans le bagage dans la soute? C'est quoi? C'est 31 kilos, c'est ça, non? 23 kilos. Donc t'as dû prendre combien de bagages en plus? J'ai 3 femmes, donc on a... Tu me fais rire, ça va me faire un point de côté. Qui est-ce que je suis? Fenêtre de Joiry, vous y penserez. Ça va vous aider à non pas simplement vous développer vous-même, mais savoir ce que Dieu a envie de faire avec vous. Pour l'avenir, pour aujourd'hui et pour demain. Parce que Dieu, il veut bénir la ville de Mantes-la-Jolie et Dieu, il veut bénir la ville où vous habitez. Si vous êtes de Mantes, eh ben, Dieu, il veut bénir votre ville. Si vous êtes ailleurs, si vous êtes de Vernon, eh ben, Dieu, il veut bénir Vernon aussi à travers vous. Et si vous êtes de je ne sais pas où, encore dans le Mantois ou ailleurs, quand on était dans mon ancienne paroisse, elle était de l'autre côté de Paris, elle était dans le 93, et on avait une sœur de la paroisse qui était dans le Mantois. Et elle faisait 1h30 de voiture pour venir dans son église. Et elle continue d'aller dans cette église-là et je la bénis. C'est vraiment une sœur que j'aime. Et je suis très heureux en fait qu'elle n'ait pas suivi son pasteur, à vous dire. S'il y a des frères et des sœurs qui étaient avec moi dans mon train de paroisse qui me rejoignent ici, eh ben, je les accueille parce que c'est des frères et sœurs, mais en fait je suis content que le pasteur bouge et les fidèles restent là. Et les fidèles disent, on n'est pas juste les accompagnateurs, les surveillants de notre pasteur, les gardiens de notre pasteur, mais on est encore là pour continuer à bénir ce lieu. Et frères et sœurs, non, je ne vous annonce pas que Laurent va partir, mais le jour où Damaris et Laurent vont partir, mais béni soit le nom du Seigneur parce que vous allez continuer de bénir ce lieu. En fait, ce lieu, non, pas ce lieu même là, parce que je sais qu'il y a ce gros projet qu'on attend depuis des années, et je suis sûr qu'il va se concrétiser rapidement. J'ai grande hâte de visiter, de voir la construction, de visiter avec vous votre prochaine église. Mais ce lieu de Mantes-la-Jolie, ce lieu du Montois. Alors lorsque je dis « je suis », et lorsque j'entends l'autre qui me dit qui je suis aussi appelé, évidemment, à demander à l'autre, et toi, qui tu es? Hier, on était à un mariage, on a célébré la bénédiction de mariage, on se retrouve ensuite à table, et on se retrouve avec des gens d'une famille qu'on ne connaît pas, on connaît les mariés, mais on ne connaît pas le reste, et donc on apprend à sociabiliser. Et donc, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Qu'est-ce que tu aimes comme activité? On a découvert, par exemple, que le frère de la mariée, il était passionné de train, en tout cas d'un train en particulier, un train au charbon, et c'était génial de découvrir tout ça. C'était génial, pas simplement pour passer un bon moment, mais pour découvrir ce qui le passionne et ce qui le fait vibrer. Et la question, c'est que quand je sais
ce qui peut passionner, ce qui peut faire vibrer mon frère ou ma sœur qui est devant moi, eh ben, je peux essayer aussi de demander à Dieu, utilise cette passion-là pour te révéler. Utilise cette passion-là pour te révéler. Lorsque je me suis inscrit il y a quelques années sur Facebook, mais je pense que c'est à peu près pareil sur tous les réseaux sociaux, je ne me souviens plus pour les autres, pour les Twitter, les TikTok et les compagnies, mais ils nous demandent quels sont tes centres d'intérêt. Parce que le réseau social, il veut te proposer ensuite un contenu qui soit adapté. Et il veut te mettre en relation avec des personnes qui peut-être ont le même appétit pour ceci ou pour cela. Et c'est vrai que c'est beau quand on a comme ça... Alors, au début, en introduction, je vous ai dit, c'est extraordinaire parce que la semaine prochaine, il y a le forum des associations et la possibilité de s'inscrire au club de sport. Et en fait, quand on a des lieux comme ça, de passion, eh ben, Dieu, parce que vous êtes chrétien, Dieu il veut vous utiliser dans ces lieux de passion pour parler de lui et pour faire intervenir son royaume. On avait au temple de Mantes des jeunes qui étaient au club de tennis sur l'île Aumône. Et je leur disais, deux adolescents qui étaient au club de tennis, et je leur disais, mais c'est extraordinaire. Vous suivez la formation biblique des ados, là, et on apprend à prier. Ça fait plusieurs mois qu'on travaille sur la prière, qu'on essaye de se challenger pour prier, etc. Et vous êtes dans un club, a priori il y a des chrétiens et des non-chrétiens. Eh bien, vous êtes appelés ensemble parce que vous êtes un binôme, parce que vous êtes frères et sœurs. Vous êtes appelés à bénir le club de tennis de Mantes-la-Jolie et à être une lumière dans ce club-là. Qu'est-ce que j'aime ? Quand j'ai des passions, je suis appelé à vivre chrétiennement ces passions. Alors maintenant, j'en arrive sur un texte biblique. Vous avez vu, j'ai beaucoup parlé de la Bible, j'ai beaucoup cité des passages bibliques, mais sans vous proposer d'ouvrir vraiment la Bible. Je vous propose de prendre l'Évangile selon Jean au chapitre 2. Et avec ma tablette, je vais le prendre avec vous aussi. Premier miracle de Jésus. Hier, il y a eu un mariage. Alors, pas ici. Tu m'as dit que c'était au CCM, c'est ça ? Au CCM, il y avait eu le mariage, puisque du coup, c'était samedi. Et puis nous, on a eu un mariage à Gambais. Là, c'est le premier miracle de Jésus. C'est l'eau qui est changée en vin. Donc le petit titre, il nous dit, c'est les noces de Cana. Premier moment où Jésus se révèle en tant que celui qui produit des miracles. Et vous voyez, on est dans le chapitre 2 de l'Évangile selon Jean. On est au tout début. Dans Jean, on n'a pas le moment où Jésus naît. On ne sait pas comment ça s'est passé dans l'étable avec le bœuf et l'âne. On ne sait rien de tout ça avec Jean. D'ailleurs, on ne le sait pas non plus avec Matthieu, Marc ou Luc. Des histoires de bœuf et d'âne, on ne sait pas tout ça. Ce n'est pas dans la Bible. Mais dans l'Évangile selon Jean, on a eu un long prologue pour nous dire que Jésus était bien l'alpha. Il était bien celui par qui Dieu a tout créé. Il est bien celui qui vous a conçu. Il est bien celui qui vous a appelé à être ses petits frères et ses petites sœurs, ses amis. Et à peine on a terminé ce prologue, eh ben on arrive sur le premier miracle. Et c'est un mariage. Et il y a les noces, et puis il y a cette eau qui est changée en vin. Toute petite parenthèse, parce que moi ça me frappe à chaque fois, cette phrase de Jésus à Marie, « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi ?» Je vous le dis juste que ça me frappe parce que hier, alors qu'on était, Laurent et moi, chacun de notre côté, en train de célébrer un mariage, eh ben on a pu dire, j'en suis sûr que Laurent a pu le dire, on a pu dire au couple, maintenant,
eh ben, vous avez quitté père et mère pour vous attacher à votre femme. Et ça, c'est au mari. Et à la femme pour t'attacher à ton mari. Et d'un seul coup, vous voyez l'autorité. Qu'y a-t-il entre toi et moi? Quel est ce lien d'âme entre toi et moi, dit Jésus à Marie? Eh bien, il n'y a plus. Maintenant, il y a un temps de séparation pour pouvoir m'attacher à mon épouse, dit Jésus. Et l'épouse de Jésus, c'est qui? C'est l'Église, amen. Jésus, il a besoin de se séparer de Marie pour pouvoir épouser l'Église. D'accord? Que celui qui comprenne ce que la parole dit à l'Église, ce que l'Esprit dit à l'Église. Donc, noces de Cana, Jésus a cette parole forte avec Marie. Marie insiste un peu quand même d'ailleurs auprès des serviteurs en disant « Ok, faites ce qu'il vous dira ». Et vous voyez, elle insiste parce qu'elle sait en fait le pouvoir de Jésus. Elle sait les capacités de Jésus. Et en même temps, elle dit maintenant, ça y est, c'est plus mon business. Que celui qui a des oreilles pour entendre. Premier miracle de Jésus, et c'est mon objectif, c'était pas de rester sur les noces de Cana, mais c'était tellement beau qu'on a eu chacun un mariage hier, c'est d'arriver juste après. Qu'est-ce qui se passe juste après? Est-ce que quelqu'un veut bien prendre Jean 2, 13. Est-ce que quelqu'un, je peux donner le micro? Et on va lire 13 à 22. Ah, attends, je t'amène le micro. Qui est-ce qui parle? Ah, super. Merci. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. Je continue? Ouais, vas-y, continue juste pour... Les Juifs, prenant la parole, lui dirent, quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Jésus leur répondit, détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple. Et toi, en 3 jours, tu le relèverais? Mais il parlait de temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela et ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Parole du Seigneur. Les disciples se souvinrent de 2 éléments. D'abord de ce que Jésus fait, et il l'associe à, dans vos notes sur vos Bibles, si vous avez des notes, il est indiqué au psaume numéro 69. Le zèle de ma maison, de ta maison, me dévore. Et donc vous voyez, les disciples là se souvinrent, en voyant le geste de Jésus, des Écritures. Combien de fois, frères et sœurs, vous êtes en train de vivre une expérience, soit où vous-même, vous êtes acteur, soit où vous êtes spectateur, merci, soit vous êtes spectateur, et d'un seul coup, une parole des Écritures vous vient. Ah oui, c'est comme... ah oui, je ne suis pas tout à fait sûr où c'est dans la Bible, mais mon éducation chrétienne fait que l'esprit là est en train de faire une connexion. Il est en train de faire une connexion. Waouh! Et là, les disciples, ils font une connexion entre ce que Jésus fait de renverser les tables, de chasser les marchands, ils faisaient le business pour
pour la religion. C'est important qu'il y ait des sacrifices. Les gens sont pécheurs. C'est important qu'ils puissent sacrifier des animaux pour décharger leurs péchés. C'était normal. C'est important qu'il y ait des gens qui vendent des animaux pour qu'on puisse faire le sacrifice. Sinon, comment on fait? Les gens, ils ont des péchés. Ils ont la douleur, ils n'arrivent pas à avancer. Et Jésus, il chasse. Comme s'il dit maintenant, je fais tout à nouveau. Oui, il y a eu un temps où il y avait les sacrifices. Mais maintenant, je fais tout à nouveau. Il n'y aura plus besoin de sacrifices. Il n'y aura plus besoin de changer l'argent de l'extérieur pour avoir l'argent du temple. C'est fini tout ça. On rentre dans un nouveau système, une nouvelle économie maintenant. L'économie du salut, elle prend un tournant. Vous avez été capable d'entendre des vérités à une époque particulière. Maintenant, vous avez grandi, vous êtes capable d'entendre d'autres vérités qui vont compléter la vérité première, qui vont la réaligner, la réajuster. Plus besoin de faire des sacrifices. Et donc, hop, on balaye. Et les disciples se souvinrent, ils reçoivent de l'Esprit Saint. Ils reçoivent de l'Esprit Saint. Pourtant, ce n'est pas encore à Pentecôte, là. Hein. Pentecôte, c'est longtemps après. Mais ils reçoivent déjà de l'Esprit Saint que « le zèle de ta maison me dévore. » Waouh. Et puis, ils se souvinrent encore après, lorsque Jésus est mort et qu'il est ressuscité, sur la phrase que Jésus prononce, « Détruisez ce temple, et en 3 jours, je le rebâtirai. » Et ils se souvinrent à ce moment-là, ils font la jonction, ils font la connexion. En fait, ils ne parlaient pas du temple de Jérusalem. Et les religieux de notre époque, ils pensent que c'est le temple de Jérusalem. Ils pensent que c'est le temple émis. Ils pensent que c'est le temple réformé de Picard. Ils pensent que c'est le temple, la cathédrale Notre-Dame de Paris. Ils pensent que c'est l'église Sainte-Sophie. Ils pensent que c'est ceci ou cela comme temple. Mais en fait, non. Il parlait de son propre corps. Sœurs et frères, oh là là, qu'est-ce que c'était bon que hier on avait ce mariage, ces mariages. Parce que au moment du mariage, on a parlé de quitter, se délier de ses parents pour s'attacher à son épouse, à son époux. Mais ensemble, ils deviennent une seule chair. Les couples que Laurent et moi, on a bénis hier, par la main de Dieu, eh bien, ils sont devenus une seule chair. Et Jésus, quand les disciples comprennent que quand il parle du temple, il parle de son corps, on a dit que c'était qui l'épouse de Jésus? Il parle de vous, de nous tous. Vous êtes ce temple-là que Jésus a rebâti, qui malgré la souffrance, malgré les persécutions, malgré le fait qu'il y ait plein de gens qui vous ont, excusez-moi du terme, mais qui vous ont saoulé cette semaine, qui vous ont agacé, qui vous ont énervé, qui ont dit des médisances sur vous. Dieu a dit, je vais rebâtir mon église. Laissez-moi 3 jours, je la rebâtis parfaitement. Et ce temple-là, il est beau, il est beau. Alors vous dites, ah, moi je me connais. Quand je me regarde dans le miroir, je sais que j'ai des boutons ici ou là, j'ai un œil qui n'est pas bien aligné. Mais Dieu dit, tu es beau, mon église, tu es belle. Comme j'aime chaque membre de mon église, comme je chéris chaque membre de mon église. Waouh! T'as pas choisi si tu voulais être beau ou belle. Hein? On n'est pas sur Instagram là. Hein? On n'est pas en train de faire un snap où on se dit ah je me mets sur, je prends la bonne position. Si je suis trop grand, je fais ça. Si je suis trop petit, je fais ça. Pour m'agrandir, pour m'affiner, pour me montrer avec la belle voiture derrière, pour montrer que j'ai réussi. Tu n'as pas besoin de faire tout ça. Dieu a dit, mon église, elle est belle. Je connais ses défauts, mais elle est belle parce que j'ai décidé et que ma parole, elle provoque des changements. Tout à l'heure, sur le premier chant qu'on a chanté, on a dit, nous désirons une seule chose aujourd'hui, viens transformer nos vies. Il a fallu que je le note parce que sinon je me suis dit, je vais oublier.
viens transformer nos vies. Transforme ton Église, Seigneur. Continue de, comme un beau diamant, comme un beau bijou. Continue comme ça d'en prendre soin et de faire qu'elle puisse resplendir encore plus. Elle est belle, l'Église du Seigneur. Elle est belle. Vous êtes beau, vous êtes belle. Parce que vous êtes membre de cette Église. Parce que vous êtes l'épouse de Jésus. Vous êtes ensemble l'épouse de Jésus. Alors ça veut dire, sœurs et frères, on va prendre un autre texte, ça veut dire une grande responsabilité aussi. Je vous propose de prendre Éphésiens chapitre 4. Est-ce que quelqu'un veut bien lire à partir du verset 17 ? Laurent, je t'ai dit, je vais exploser le timing. On est presque à la fin, promis. Quelqu'un veut bien le prendre ? Un frère ou une sœur ? Tout à l'heure, on a eu une sœur. Si c'était un frère, ce serait beau. Mais je ne veux pas empêcher une sœur de prendre la parole. Mais c'est pour encourager. Je sais que des fois, les hommes, on est un peu prudents, là. On n'ose pas, non. Merci, ma sœur. Voici donc ce que dit et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur, ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Je continue, mon frère? Alors, cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris. Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par des convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Amen. Gloire à ton nom, Seigneur. Merci. Ce n'est pas ainsi que vous avez connu Christ, si du moins c'est bien Christ dont vous avez entendu parler. Sœurs et frères, à partir d'aujourd'hui, si c'est la première fois que tu rentres dans l'église, si c'est la première fois que tu viens dans EMI, tu viens d'entendre parler de Christ. Tu viens d'entendre parler de Christ. Et ça provoque le fait que tu aies juste entendu parler de Christ. Ça provoque un changement. Tu es, je te l'affirme, même si tu n'es pas baptisé encore, tu seras appelé à recevoir le baptême, parce que c'est un beau moment, c'est un moment merveilleux, un moment de grâce pour toi-même et un moment de grâce et de témoignage pour toute l'Église et pour tous tes proches. Mais tu es l'épouse du Christ. Et parce que tu es l'épouse du Christ, tu ne peux pas te comporter n'importe comment. Jésus, il rentre dans le temple de Jérusalem, dans l'évangile selon Jean chapitre 2, et il renverse les tables des marchands. Et il dit, maintenant, il n'y aura plus de sacrifice. Maintenant, dans ce temple-là, le vrai temple, le temple qui est mon corps, le temple qui est l'Église, eh bien, il n'y aura plus de marchandisation. On va arrêter le marchandage. On va arrêter d'être dans « Je te donne, Seigneur, donc bénis-moi ». J'ai consacré mon année à bien lire la Bible. J'ai lu ma Bible en 1 an. Bénis-moi, maintenant.
Je suis allé à l'église 52 dimanches dans l'année. Je me suis levé le matin. J'ai entendu le pasteur Arnaud qui m'a dit « il faut que je sois à 9h45 ». J'ai sacrifié mes matinées. Donc bénis-moi. Vous voyez tous ces moments où on marchande avec Dieu. Et Jésus il renverse les tables des marchands. Et il dit maintenant, je te consacre Église nouvelle, ressuscitée, transfigurée, pleine d'espérance, de réconciliation. Waouh! Dieu, il est extraordinaire avec vous. Il est extraordinaire avec nous tous. Le zèle de ta maison est comme un feu dévorant en moi. Sœurs et frères, peut-être que dans votre traduction, il est indiqué que à la place de zèle, il est possiblement marqué « ma passion jalouse ». C'est le même mot. C'est le même mot. Et donc j'en viens, enfin, vous allez vous dire « ah, on avait du mal à suivre où Arnaud il voulait nous mener ». J'en reviens à mon début. Qui suis-je? Quels sont mes centres d'intérêt? Quelles sont mes passions? Le zèle, la passion de ta maison, de ton temple, me dévore. Sœurs et frères, qu'est-ce qui vous passionne pour cette année 2022-2023? Est-ce que la passion de l'Église va vous dévorer? C'est ça tout l'enjeu. Pour ce momentum qu'on est en train de vivre là. Avant la reprise de l'année scolaire des enfants. Avant la reprise pour... Peut-être qu'il y en a qui ont déjà repris le travail, ça fait déjà longtemps qu'ils ont pris leurs vacances, peut-être qu'il y en a qui n'ont pas eu de vacances, etc. Mais dans ce moment particulier, on dit en grec, on dit le kairos aussi. Dans ce kairos particulier, qu'est-ce que tu as envie de vivre comme zèle passionné avec le Seigneur? Pour le temple du Seigneur, pour son Église. Et je parle de l'Église EMI, bien sûr, parce que vous êtes dans l'Église EMI. Vous êtes les membres de l'Église EMI. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui ne sont pas membres directement de l'Église EMI. Peut-être que ça fait juste quelques fois, etc. Vous avez besoin d'en savoir plus encore sur la vision, sur l'ADN de l'Église EMI. Je suis sûr et certain, je ne le sais pas, mais j'en suis sûr et certain qu'il y a des propositions qui vous sont faites pour découvrir plus. Peut-être que vous dites, ouais, moi, j'ai tellement de choses à côté de moi. Mais Dieu, il veut donner de la disponibilité dans vos agendas pour que vous puissiez prendre votre part. Pour pas que tout repose sur les 2-3 qui sont là, les 2-3 qui sont là, les 2-3 qui sont là. Pour que tu puisses prendre ta part, mon frère, ma sœur. Dieu, il va mettre de la place dans ton agenda. Il va bouger les lignes. Il va permettre que, tout en ayant le temps que tu puisses dormir, te reposer, eh ben, qu'il y ait des choses qui s'enlèvent et d'autres pour sa gloire qui se ramène. Et attention, frères et sœurs, je veux juste pas que vous mépreniez et que vous pensiez, ok, maintenant je dois m'investir que dans l'église et je dois arrêter toutes les activités dans le monde. Si je suis rugbyman, je peux avoir un zèle passionné pour l'église, pour le temple du Seigneur, pour Jésus, dans mon club de rugby. Et c'est merveilleux. Et c'est merveilleux d'oser dans mon club de foot, dans mon métier. Peut-être que je suis en train de faire le ménage à Carrefour Market le matin. Mais je peux être passionné de Jésus. Et pas juste pour moi-même en mettant mes écouteurs. Je les ai posés là-bas. En mettant mes écouteurs et en écoutant de la louange pendant que je passe le balai. Non. Je peux être passionné de l'église en demandant à Jésus de me dire qui sont mes frères et mes sœurs qui rentrent là, qui se connaissent comme étant mes frères et mes sœurs, ou qui ne se connaissent pas encore et qui attendent que je leur dise « Tu es aimé de Dieu ». Tu es aimé de Dieu et tu es attendu à rentrer dans le corps de l'Église. Parce que oui, le corps, il n'est pas complètement terminé. Les membres, ils ne sont pas complètement terminés. Le corps de l'Église, pour l'instant, c'est comme une main où il manque encore des doigts. On attend à ce que le corps soit complété. Et Dieu, il a besoin de vous, l'Esprit Saint a besoin de vous pour que vous trouviez qui sont les trésors qui vont compléter le corps de l'Église. Mon frère, ma sœur, c'est le kairos, c'est le momentum. On arrive à la fin du mois d'août.
prends un temps de prière avec le Seigneur. Que tu le prennes maintenant. Vraiment, on expose tout, donc je ne sais pas si on va le faire maintenant, mais que tu prennes un temps de prière avec le Seigneur. On va partager la Sainte Seine aussi. Au moment de la Sainte Seine, au moment de la communion, quand tu prends on le vit un peu différemment avec nos théologies, nos approches, etc. Mais quand tu prends le pain, quand tu prends le vin, le jus de raisin, dis à Dieu, ok, le zèle de ta maison me dévore. Et je veux pas que ce soit une pensée simplement, je veux pas que ce soit une parole de ma bouche, je veux que ce soit dans le tréfonds de mon cœur. Je veux que ça brûle mes entrailles. Amen. Allez, je m'arrête là. Merci beaucoup, Pasteur Arnaud, pour ce message inspiré et inspirant. Je ne savais pas de toi que tu avais aussi une fibre prophétique dans ce que tu communiques à ton église, à ton peuple. On ne s'est pas parlé. Hein. Je ne lui ai pas dit, tiens, t'es pasteur invité, profite pour distiller quelque chose. Si ça vient de toi, ils l'entendront peut-être mieux que moi. On ne s'est pas parlé. Il avait la liberté de dire ce qu'il voulait dire. T'es pas reparti pour 45 minutes. Hein. Et à vous dire vrai, en plus, je me suis engagé et j'ai pas respecté mon engagement et je vous demande pardon et je te demande pardon, Laurent, parce qu'en fait, j'avais promis à Laurent, il m'a dit sens-toi libre vraiment, et j'ai dit écoute Laurent, je veux te dire avant le culte pour que tu puisses aussi te préparer quelle va être la thématique de la prédication, et puis je vais même te faire un diapo, et en fait j'ai complètement tout manqué, et donc voilà, juste pour confirmer ce que tu dis, on s'est pas parlé. Je retiendrai aussi que tu es un homme qui manque à tes paroles, donc aussi, ou à tes promesses. Mais ça, Arnaud, je le savais déjà de la part d'un certain nombre d'hommes ou de femmes. Nous sommes des humains, nous manquons souvent nos promesses. On va bientôt terminer le culte parce qu'il y a d'autres services, vous savez, comme l'enfance. Donc on ne peut pas trop déborder par respect vis-à-vis de ceux qui servent de l'autre côté, qui s'occupent et qui prennent soin de nos enfants. Et on ne peut pas tenir parfois les enfants comme ça 2h30. Les adultes, vous comprenez, mais les enfants, c'est important qu'ils retrouvent leurs parents dans un bon délai. Mais on va quand même prendre ce temps de Sainte Seine. Là, on a eu un très bon repas spirituel. On a eu du caviar à certains moments. Je vous laisse faire ensuite les autres images que vous voulez, mais en tout cas, il y a eu des perles qui ont été distribuées. À vous de saisir ce qui vous interpelle, ce qui vous concerne. Mais alors que ce matin également, je me préparais, sans savoir, puisqu'il ne me l'a pas dit, ce qu'il allait apporter. Mais c'était bien comme ça, Arnaud, pas de souci. Que nos frères s'approchent pour partager ce pain et ce vin. J'avais ce texte à cœur et cette courte pensée. Ensuite, on va partager ce pain et ce vin ensemble. On va chanter et on terminera après avec les annonces. Dans Éphésiens chapitre 1, au verset 4, jusqu'au verset 9, en lui, bien avant de poser les fondations du monde, il nous avait choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui. Puisqu'il nous a aimés, il nous a destinés d'avance à être ses enfants.
qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. Voilà ce que dans sa bonté, il a voulu pour nous, afin que nous célébrions. C'est ce qu'on fait ici les dimanches matins. Nous célébrons la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son Fils bien-aimé, en Christ. Parce qu'il s'est offert en sacrifice, nous avons obtenu la délivrance, le pardon de nos fautes. Dieu a ainsi manifesté sa grâce dans toute sa richesse. Et il l'a répandue sur nous avec surabondance, en nous donnant pleine sagesse et pleine intelligence, nous ayant fait connaître le secret de son plan. Ce plan, il l'a fixé d'avance dans sa bonté en Christ pour conduire les temps vers l'accomplissement. Amen. Dans son amour, alors que tu vas prendre ce pain et ce vin, dans son amour, mon Père m'a prédestiné à être adopté comme un enfant. Et tu vas pouvoir dire, je suis, comme tu l'as entendu ce matin, je suis choisi, je suis prédestiné, je suis adopté, je suis accepté. Merci Père de ce que je suis ton enfant. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci de ce que je suis au bénéfice d'un amour si merveilleux. Alors que nous allons chanter avec l'équipe de louanges, tous ceux et celles qui sont nés de nouveau, qui ont vécu cette expérience de transformation, de guérison, qui ont reconnu en Jésus leur Messie, le Fils de Dieu, leur Sauveur, je vais vous inviter à vous lever pour participer et partager ce pain et ce vin. Ces éléments symboliques de ce que Jésus a institué avec ses disciples. Et dans ce moment de Sainte Seine, comme il t'a été encouragé, réfléchis, réalise ce que tu fais. Et dis-lui peut-être, ou renouvelle ton engagement. Jusqu'où la passion, le zèle de sa maison te dévore, de sa présence. Si tu es devenu, et c'est possible de le devenir, un chrétien routinier, religieux, c'est possible de demander à Jésus, viens débarrasser quelques tables peut-être dans mon cœur, dans mes pensées. Viens faire le nettoyage, le ménage encore, Seigneur, dans ma vie. Tu sais si bien le faire avec douceur, avec amour, avec attention, avec affection. Viens le faire, Seigneur. Et faites attention, ce type de prière, ça fonctionne. Si tu le demandes sincèrement, il va le faire. Et tu vas vivre la transformation dont tu as besoin pour la beauté de l'Église, de l'époux. C'est pas que pour toi, tu vas le faire et tu vas le demander parce que tu veux contribuer à la beauté du corps de Christ, à l'Église de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Alors que nous chantons, prends ce pain, ce vin, mon frère, ma sœur, mets-toi, place-toi devant le Seigneur. Pour certains, dis-lui, je suis ton enfant. Sois reconnaissant, reconnaissant. D'autres, réfléchis par rapport à tellement de choses qui t'ont été dites ce matin. Prends-en un élément, approche-toi de lui, vis ta guérison maintenant au nom de Jésus. Chantons avec Nicolas et toute l'équipe. Chantons ensemble. Notre Dieu est le lion de Juda. Il rugit puissamment et il combat pour nous. Tout genou fléchit devant lui. Notre Dieu est l'agneau sacrifié pour le péché du monde. Son sang brise les chaînes. Tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Tout genou fléchit devant lui.
quand les cœurs déclarent sa louange. Qui peut arrêter notre Dieu? Notre Dieu est le lion de Juda. Il rugit puissamment et il combat pour nous. Tout genou fléchit devant lui. Notre Dieu est l'agneau sacrifié pour les péchés du monde. Son sang brise les chaînes. Tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Tout genou fléchit devant lui. Nous aimons les portes, laissez entrer le roi des rois. Le Dieu qui vient sauver et libérer tous les captifs. Qui peut arrêter notre Dieu? Notre Dieu est le lion de Juda. Il rugit puissamment et il combat pour nous. Tout genou fléchit devant lui. Notre Dieu est l'agneau sacrifié pour le péché du monde. Son sang brise les chaînes. Tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Tout genou fléchit devant. Notre Dieu est le lion. Notre Dieu est le lion de Juda. Il rugit puissamment et il combat pour nous. Tout genou fléchit devant lui. Notre Dieu est l'agneau sacrifié pour les péchés du monde. Son sang brise les chaînes. Tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Tout genou fléchit devant lui. Alléluia, on va dire ensemble, qui peut arrêter notre Dieu? Qui peut arrêter notre Dieu? Qui peut l'arrêter? Qui peut arrêter notre Dieu? Qui peut l'arrêter? Qui peut l'arrêter? Qui peut arrêter notre Dieu? Qui peut l'arrêter? Qui peut arrêter? Qui peut arrêter notre Dieu? Qui peut l'arrêter? Notre Dieu est le lion. Notre Dieu est le lion de Juda. Il rugit puissamment et il combat pour nous. Tout genou fléchit devant lui. Notre Dieu est l'agneau sacrifié pour le péché du monde. Son sang brise les chaînes. Tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Tout genou fléchit. Encore une fois, notre Dieu. Notre Dieu est le lion de Juda. Il rugit puissamment et il combat pour nous. Tout genou fléchit devant lui. Notre Dieu est l'agneau sacrifié pour les péchés du monde. Son sang brise les chaînes. Tout genou fléchit devant le lion et
Nous avons je pense, une bonne pratique à AMI dans la façon aussi de pouvoir remercier et bénir un couple, une famille qui nous a bénis. Si vous le voulez bien, je vais demander à Arnaud, Isabelle, les enfants. Donc il y a Naoum, c'est qui Naoum? Toi. Esther, c'est toi. Et Jonas, merci. C'est toi? Ok, donc c'est bien vous alors, c'est bien vous. Vous allez venir ici, puis on va prier pour vous. On veut prier pour votre foyer, pour le couple, pour la famille. Comme ça, voilà, là vous êtes bien affichés comme ça, hein, positivement. Et vous êtes pardonnés d'être arrivés un peu en retard. Hein, c'est des choses qui arrivent même au pasteur, même voilà. Hier au mariage, j'arrive à 15h10 à l'église, et c'est la première fois que ça arrive dans un mariage en plus africain, où c'est moi le blanc qui arrive en retard, tu vois. Et donc il y a un frère qui sort sur le parking au CCM, et il me dit, et il dit à Franck, le marié, oh, il est où le pasteur, ça m'inquiète, il dit... Et moi j'étais là, je dis j'arrive, je dis je suis là, le pasteur est là. Je dis vous savez, moi dans ma feuille de route c'est 15h30 quoi, 15h20. Mais ils étaient tous arrivés, c'était passé le mot sauf à moi, ça commençait à 15h. Donc on a envie des expériences, hein, même dans les mariages. On bénit les Congolais. Ah, oh là là là. On est arrivé à les influencer. On va prier ensemble, si vous le voulez bien, pour Arnaud, Isabelle, Naoum, Jonas, Esther, et pour ce qu'il y a sur votre cœur de prier pour eux. Voilà, c'est un couple de serviteurs, c'est une famille, c'est un foyer qui exerce le ministère dans le Mantois, avec tous ces défis, tout ce que ça peut comporter comme défi, et il y a plein de choses qu'on ne sait pas, mais laissez-vous inspirer, priez pour eux. Pour cette rentrée, la meilleure chose qu'on puisse leur donner avant qu'ils repartent, eh bien, c'est de dire « Nous prions pour vous ». Nous pensons à vous, nous prions pour vous et votre communauté au temple réformé. Alléluia. Élevons la voix ensemble, Église émie. Alléluia. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci, Seigneur, de les avoir amenés jusqu'ici à Mantes-la-Jolie. Merci pour ce que tu leur permets de vivre, d'expérimenter, Seigneur, non seulement dans cette ville, dans cette communauté, avec les autres églises du Mantois. Seigneur, merci pour ce foyer, cette famille également, Seigneur. Bénis ce couple, Arnaud et Isabelle. Bénis ces enfants, Seigneur. Alléluia, que ta grâce, ta faveur les accompagne, les protège. Seigneur, les garde de tout danger, Seigneur, physique mais aussi spirituel. Seigneur, nous voulons croire, Seigneur, que tu es ce bon protecteur, que tu as des bonnes choses pour nous en perspective. Seigneur, que tu vas nous montrer, Seigneur, les priorités dans lesquelles nous devons entrer, exercer notre influence. Seigneur, nous nous attendons à toi, Seigneur. Nous voulons être plus proches de toi et plus proches les uns des autres également, Seigneur, pour le bien de nos communautés, pour le bien de la ville, pour le bien de cette nation, Seigneur, dans laquelle tu nous as placés, dans notre génération. Seigneur, nous nous attendons à toi, Seigneur, et nous voulons te remercier pour la conduite de ton esprit, Seigneur, dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos manières de nous adresser les uns aux autres, Seigneur, et de communiquer également ton évangile de grâce. Oh, béni soit ton nom, Seigneur, pour cette matinée. Béni soit ton nom, Seigneur, pour les conséquences de cette matinée. Nous te bénissons, Père, dans le nom de Jésus, que ton nom soit glorifié. Seigneur, comme aux noces de Cana, Seigneur, tu accomplis des miracles maintenant dans les cœurs. Tu changes, Seigneur, l'eau en vin, mais tu changes des cœurs de pierre en cœurs de chair. Tu changes, Seigneur Jésus, des couples. Tu changes, Seigneur, des jeunes. Tu changes des aînés dans des mentalités, Seigneur, dans des façons de penser, de voir. Tu réalignes, tu réajustes, Seigneur, nos pensées sur les priorités célestes au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et j'ai vraiment à cœur, je sais pas, je sais un peu pourquoi, mais je vous le demande, c'était pas prévu du tout, c'est plus
spontanée. Je vais rester à côté d'Arnaud. J'aimerais que vous puissiez prier pour nos communautés évangéliques du Montois. Je pense, en étant juste nous des représentants, il y en a d'autres. Et je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin ensemble. Oui, ce proverbe africain, on le connaît tous, qui dit « Seul, on va vite, mais ensemble, on va plus loin ». Et nous avons besoin, dans ce moment charnière, momentum, 2022, 2023 et au-delà, d'aller plus loin. D'aller plus loin. Il y a tellement d'âmes qui ont besoin, certaines d'être soignées, d'autres d'être sauvées. On a besoin d'aller plus loin. Alors on peut faire des choses ensemble mieux que ce que nous avons fait jusqu'à aujourd'hui. Et au lieu de nous regarder de loin et que chacun avance comme il peut, qu'on puisse se rapprocher et puis qu'on puisse avancer ensemble, œuvrer ensemble dans le Montois. Alléluia. Bâtir ensemble le royaume de Dieu. Quelle perspective extraordinaire. Alors on veut, et on a besoin, Arnaud, moi, Isabelle et Damaris va me rejoindre également, on a besoin que vous puissiez prier pour nous. Priez pour nous. Vous le faites déjà, mais peut-être davantage dans vos temps personnels, dans nos temps collectifs, de prier les uns avec les autres, les uns pour les autres. Alléluia. Et pour ces responsables des communautés évangéliques du Montois. Le micro est ouvert dans le sens où vous allez pouvoir exprimer votre voix pour prier pour nous. Alléluia. Merci pour vos prières. Reprenez place un court instant, le temps que... Il y a un slogan qui m'est venu dans la tête quand tu as parlé tout à l'heure. C'est peut-être des choses de l'esprit, mais ça va m'aider, moi en tout cas. Je me suis dit, j'ai un oméga 3. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Un oméga 3 pour ma rentrée. Bon, je vous dis ça, vous faites ce que vous voulez avec ça. Quelques annonces et ensuite nous nous séparons. Et j'ai bien reçu le petit mot, ma sœur. Je ne t'ai pas oublié, on en reparle et on en reparlera. La sœur qui m'a envoyé un petit mot, elle sait à qui je m'adresse. Donc, au niveau des annonces, nos rendez-vous de prière, vous les connaissez dans la semaine. Ils sont tout aussi importants la semaine que le dimanche. Vous êtes disponible, vous êtes libre, vous voulez progresser dans votre vie de prière. Mardi soir, 19h30, maison de prière. Le matin, les matinales 6-7, les matinales via Jitsi à distance. Et le vendredi soir, intercession à 19h pour des temps prolongés dans la prière et l'intercession. Donc, il y a des rendez-vous qui vous sont offerts, ouverts, pour venir prier avec nous ensemble. Alléluia! C'est une opportunité pour grandir, pour progresser, pour recevoir, mais aussi pour donner. Alors que tu sois jeune ou moins jeune, papa ou maman, seul avec du temps libre, rejoins-nous dans les équipes de prière. Ta prière est importante. De la même façon qu'on t'a dit que tu es précieux, tu as de la valeur aux yeux de Dieu, ta prière, elle est précieuse, elle est importante. Alors viens, rejoins-nous. Il y a évidemment aussi d'autres rencontres qui sont importantes, donc conférence entre elles, donc qui aura lieu, ça c'est pour les sœurs, pour les femmes, 22-23 octobre, on vous prévient à l'avance, cette conférence donc qui va vous stimuler dans la foi, qui aura lieu à Clermont-Ferrand, et vous pouvez vous inscrire donc auprès de Lucrèce. Elle est où Lucrèce? Elle est ici, elle est avec nous, elle n'est pas avec nous mais son mari est là, donc si vous voulez vous inscrire ou en tout cas avoir des renseignements ou le numéro de téléphone de Lucrèce, allez voir notre frère Auréano, qui est à la ressource au fond de la salle. Ensuite, il y a d'autres rendez-vous. Dimanche prochain, saveur de rentrée. Alléluia. Là, on a mangé spirituellement. Si tu as envie de revenir dimanche prochain, Arnaud, après le culte, tu viens et il y aura les saveurs de rentrée. Donc, on fera ça comme on a l'habitude de le faire là sur la partie stationnement. Donc, prenez vos dispositions pour arriver avant l'heure, parce que on ne pourra pas se stationner là, donc on se stationnera aux alentours comme on a l'habitude de le faire.
Donc, il n'y aura aucune voiture là-bas, mais après, on va se régaler, on va déguster. Donc, amenez vos plats, vos spécialités. Il y en a toujours plus qu'il n'en faut. Salé, sucré. Allez voir Marie-Claire Awa pour qui coordonne ça pour nous. Et puis, on va se régaler dimanche prochain. Alléluia. Mais il y aura un message avant que je vous apporterai aussi. Hein. ATK, le 11 septembre. Ils ont donc une reprise qu'ils ont désiré faire avec nos ados. ATK, c'est les ados. Donc là, on est sur du 13-17 ans. Ils vont donc faire une sortie dans un parc. Donc pour s'inscrire, je ne sais pas si Angélique est là, ou Manu, ou un leader de groupe ATK. Oui, donc c'est Angélique, pardon, je ne t'avais point vu. Donc vous allez auprès d'Angélique, là, à la sortie du culte. D'accord. Angélique, tu peux te lever, c'est juste pour que les gens te voient bien. Donc, l'épouse donc, d'Emmanuel, notre couple pastoral, donc responsable des ados. Il y a les auditions, le 11, donc c'est pour vous prévenir, tous ceux qui veulent s'inscrire dans l'équipe de louanges, vous les voyez, vous voulez chanter, vous voulez jouer d'un instrument, il y a des auditions pour cela. Donc, il ne suffit pas d'avoir de la bonne volonté, il faut aussi quelques compétences qu'on t'aidera à développer. Donc ça, c'est le 11 septembre après-midi. Pour les offrandes et les dîmes, c'était juste de vous dire que vous avez la possibilité d'être généreux dans cette église et vous pouvez faire votre offrande à Dieu et à l'église par virement, par chèque ou par espèce. Et vous avez des enveloppes qui sont prévues à cet effet également, ainsi qu'une urne à votre disposition sur le comptoir là-bas au bout de l'église. Donc, si vous avez besoin de faire par virement, on peut vous donner le RIB. Si vous avez besoin de le faire par chèque ou espèce, vous prenez une enveloppe et vous n'hésitez pas à la déposer dans l'urne prévue à cet effet. Donc voilà, plusieurs façons d'être généreux à l'église, de faire son don. Je pense que si vous souhaitez avoir un entretien pastoral, devenir membre de cette église, être candidat au baptême, sachant qu'on va bientôt annoncer les cours de préparation au baptême qui vont commencer incessamment sous peu pour un service de baptême qui aura lieu, je le dis déjà, au mois de décembre, parce qu'on va vous annoncer un programme pour le mois de décembre, vous n'allez pas en revenir. Vous allez dire vivement décembre. Alors, est-ce que vous voulez qu'on chante quelque chose ou on se sépare comme ça? Bon, en fait, on est libre. Ceux qui veulent chanter, on reste encore un petit peu. Ceux qui veulent, moi, je vais me tenir à la sortie avec Arnaud. Et ceux qui veulent chanter, vous chantez. Ceux qui veulent sortir, récupérez vos enfants. Surtout ceux qui ont des enfants, allez-y, c'est le moment. Merci et bon dimanche.